Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce jeudi 9 novembre se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 14, Viking Fromentro. À mon avis, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Le cheval reste sur 2 podiums en pareille société, c'est-à-dire dans des quintets. Il fait face à un engagement intéressant au plafond des gains. Il sera pieds nus. Bref, autant d'atouts qui plaident en sa faveur. On lui posera le numéro 10, All Feeling. All Feeling qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais il y compte déjà 4 places en 9 prestations. Ajoutez à ça qu'il possède un chrono d'une 13-3 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Je retiendrai également le numéro 13, Balando. Difficile d'en faire une base de jeu car le cheval a parfois tendance à se montrer fautif au départ, mais il a prouvé qu'il avait le potentiel pour faire l'arrivée à ce niveau. Dès lors, il serait imprudent de ne pas le jouer dans cette course. Tout comme le numéro 3, Bob. Bob qui compte déjà 5 victoires à Vincennes, tout obtenu sur petite piste, mais également des références à faire valoir sur la grande piste de Vincennes. Il sera pieds nus, confié au bon soin d'Éric Raffin qu'il connaît bien. Mieux vaut donc lui accorder également une note de méfiance. On retiendra le 8 ensuite, Attino de l'Ormerie qui n'a pas gagné depuis plus de 14 mois, mais le cheval est régulier et sera pieds nus. Le numéro 9, Uranium, entraîné dans le sud-est par Junior Calpa. Il revient à Vincennes avec des prétentions. N'oubliez pas qu'il a des références à ce niveau, notamment une deuxième place obtenue dans le quintet prix d'Ancenis le 20 septembre où il devançait notamment Viking Fromentro, notre favori. Ensuite, en fin de sélection, je retiendrai le 7, Brelan du Vivier, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Le cheval a fait un bel été, il a gagné hier, et à Biarritz, il trouve ici l'occasion de refaire parler lui, d'autant qu'il a des références à faire valoir sur le parcours qui nous intéresse. En fin de sélection, attention, 11 Utello de 40 tonnes, qui a été tenu écarté de la compétition de mars à octobre. Le cheval a maintenant 2 courses dans les jambes, il est sur la montante. Franck Nivard est aux manettes, mieux vaut donc miser sur un réveil de sa part. En canon partant, le numéro 4, c'est Agi de Crène en pleine forme. 14, 10, 13, 3 devant le 8, le 9, le 7 et le 11. Concernant le temps fort de cette réunion Vincennes, dans le prix Marcel Roland groupe 2, nous avons au départ des chevaux de grande qualité, à commencer par le 207, c'est Cara Williams, vous le connaissez, il a remporté ses 5 derniers parcours publics, il a notamment fait sien le critérium des 5 ans, il n'a pas été revu depuis cette date, depuis septembre, et à mon avis cela peut peser dans la balance, tout comme le 8 Django Riff, lui c'est un double lauréat de groupe 1, le prix de sélection, le prix Albertville pardon, et le critérium des jeunes figurent à son palmarès, mais à mon avis ces deux-là n'ont pas gagné d'avance face à des visiteurs ambitieux, et d'autant qu'ils ont hérité de numéros en dehors, derrière les ailes de la voiture. On peut donc le reposer logiquement, le 204 Treasure Chronos, qui a déjà bien fait à Vincennes, et le 201 Day of Night In. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant dans cet ordre du Critérium Continental, un groupe disputé à pareille époque l'an dernier. Donc attention dans cette épreuve aux étrangers. Pour contrer le 7 Cara Williams, je lui opposerai derrière le 207 le 4 et le 1, et en léger retrait le numéro 8 Django Riff pour sa qualité intrinsèque. Dans la troisième, confiance au 314 Carriac Adelou, qui s'est imposé avec de la marge pour ses débuts sur la selle le mois dernier. Une confirmation était si attendue, 314 Carriac Adelou. Là, dans cette course, on lui associera le 311 Kofi Dostal, son dauphin ce jour-là. Le prix Ollery Roderer aux épreuves de groupe 2, j'aime beaucoup le 505 Darley du Ride. Elle est confirmée à ce niveau, elle a couru à 4 reprises au niveau groupe 2, résultat 3 podiums convaincants avant d'échouer dans la phase finale du prix du président de la République courant juin ou courant mai. Oui, c'est cela, où elle s'était montrée fautive pour finir alors qu'elle était compétitive pour un accessite. Donc le 505 Darley du Ride me semble ici en mesure de bien faire pour ce retour au trot monté. La 7e, attention à un cheval qui partira à mon avis une cote intéressante, c'est le 703 Un First. Il reste sur plusieurs disqualifications à l'attelé, mais sachez que ces 2 dernières sorties publiques au trot monté ont été couronnées de succès, et ce à pareille époque l'an dernier. Donc pour ce retour au trot monté, il convient de le suivre d'entrée de jeu. Le 703 Un First. On résume tout ça pour Vincennes jeudi 9 novembre. La deuxième, le 4, le 7, le 1, le 8. La troisième, le 14 et le 11. La cinquième, le 5. La septième, le 3. Concernant Chantilly Réunion 3, 2 coups de cœur, le 205 Corsen, il est proche de sa course et peut la trouver dans cette épreuve, et le 502 Be My Prince qui reste sur 3 places de deuxième en Allemagne. Le cheval effectue ses débuts sur notre sol avec une belle chance de s'imposer et d'ouvrir donc son palmarès. Concernant la réunion disputée en réunion 4, sur l'hippodrome de Pornichet, ça doit être ça. J'aime beaucoup le 104 Pikiri, une pouliche de 3 ans qui se déplace ici, avec une belle chance d'ouvrir son palmarès, elle qui reste sur 3 places de deuxième. L'occasion lui est ici donnée de débloquer son compteur, c'est le 104 Pikiri. Voilà pour les infos de ce jeudi 9 novembre, bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.